Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le flash, Laetitia Gaillet. Édouard Philippe confirme à l'Assemblée nationale cet après-midi, le gouvernement renonce à la suppression d'une aide pour les seniors. L'exécutif voulait la recentrer sur les personnes dépendantes, quel que soit leur âge. Ces mesures n'entreront pas en vigueur, a expliqué le Premier ministre lors des questions au gouvernement. Chez les Républicains, on dénonce cet après-midi l'amateurisme du gouvernement. Après les questions, les députés vont commencer d'ici une demi-heure l'examen du projet de loi bioéthique. 32 articles à examiner et 2400 amendements. Parmi les articles, celui de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Plusieurs milliers de personnes défilent actuellement sous la bannière de la CGT dans les rues de Paris. Une journée d'action contre la réforme des retraites à laquelle se sont joints Solidaires, FSU et UNSA. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, dénonce un projet pour faire des économies comme l'assurance chômage. Il y a la manifestation à Paris, mais il y en a eu aussi un peu partout en France, près de 150 en tout. La future réforme des retraites et l'idée d'un système universel ne passe pas. Après les syndicats de la RATP et Sudrail, c'est au tour des cheminots de la gare de l'Est à Paris de se dire prêt à une grève dure. Il faut mettre, disent-ils, le paquet sur le 5 décembre. Boris Johnson passe à l'action après la décision de la Cour suprême qui juge illégale la suspension du Parlement britannique. De New York, le chef du gouvernement appelle aujourd'hui à des élections. Il accuse le leader travailliste Jeremy Corbyn de parler à tort et à travers. On verra ce qu'en pensent les députés. Ils sont appelés à siéger de nouveau demain à la Chambre des communes. Boris Johnson s'exprimait donc de l'Assemblée générale de l'ONU où il doit parler. Il y a quelques minutes, la parole était au président du Brésil, Jair Bolsonaro, très critique sur le dossier de l'Amazonie. L'Amazonie, dit-il, n'appartient pas au patrimoine de l'humanité. Enfin, sur le dossier iranien, Angela Merkel, l'Allemande, annonce cet après-midi qu'elle va rencontrer séparément aujourd'hui Donald Trump, l'Américain, et l'Iranien Hassan Rouhani. Le président du Conseil régional de La Réunion a été entendu aujourd'hui pendant 7 heures par les gendarmes. Une audition libre dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et recel. Les faits portent sur le salaire de 6 800 € net par mois encaissé entre 2017 et 2018 quand il était patron de la société publique locale Réunion des musées régionaux. Cette rémunération aurait été décidée sans l'aval du conseil d'administration et qui plus est, elle a été augmentée de moitié par rapport à celle de son prédécesseur. Jean-Michel Blanquer déplore aujourd'hui une erreur regrettable. Le ministre de l'Éducation dénonce une affiche de campagne de la FCPE qui défend le droit des mères voilées d'accompagner les sorties scolaires. Sur le plan juridique, dit-il, c'est tout à fait possible. En revanche, nous n'avons jamais dit que c'était à encourager. La Fédération des parents d'élèves a été fondée sur la laïcité. La FCPE répond que l'affiche est instrumentalisée par les réseaux d'extrême droite. Enfin, au mondial de rugby au Japon, les Samoa ont battu aujourd'hui la Russie 34-9. Ils obtiennent en plus le bonus offensif. 16h03 sur France Inter. Ce soir, sur France Inter, Didier Deninx est dans l'heure bleue. 20h, Laura Adler. Il a été ouvrier, puis il est devenu romancier. Auteur de nombreux polars et de récits engagés, à l'occasion de son nouveau livre intitulé Le roman noir de l'histoire, il est notre invité. L'heure bleue, l'espace des possibles. Du lundi au jeudi, sur France Inter, à partir de 20h. France Inter aime Bacurau, un film de Kleber Mendoza Filho et Juliano Dornelles, prix du jury au Festival de Cannes. Dois motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos. Bacurau est un grand film politique sur le Brésil d'aujourd'hui et c'est aussi le nom d'un village. Un jour, ses habitants découvrent qu'il a disparu de la carte. La résistance va s'organiser. Por que vocês estão fazendo isso? Pai, quem foi que fez isso? Bacurau, le 25 septembre au cinéma, un film France Inter. Je crois que c'est l'heure de Pop Up Pop, Antoine Decaune et Charline Roux. Tout à fait. Tout à fait. Il est vrai. Il est vrai. Une fois de plus, Incroyable. Laetitia. Et je crois que c'est à 17h qu'on vous retrouve pour les infos, non? Tout à fait, il est vrai. Bah, voilà. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Et en attendant, je laisse à notre invité d'hier le soin de lancer l'émission d'aujourd'hui. Hi, it's Jonathan Coe. You're listening to Pop Up Pop with Antoine Decaune, one of the most famous Frenchmen in England. Pop Up Pop, c'est parti.
Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Je me suis réveillé de bonne humeur ce matin, à l'idée bien sûr, comme ça va être le cas, de passer 1 heure en compagnie de la délicieuse Anaïs de Moustier et de la guitare saturée de Bror Gunnar Johnson, mais aussi en repensant à la mésaventure qui nous est arrivée vendredi au petit matin lorsque résonnaient les derniers échos de cette nuit endiablée que fut la première nuit au monde de la pop culture. Figurez-vous que des invités indélicats sont repartis avec la statue grandeur nature de Batman sous le bras. Et le plus drôle, c'est qu'ils l'ont fait sous l'œil indifférent des caméras de surveillance, sans s'inquiéter de montrer ainsi aux autorités leur visage, mais en revanche en rabattant sur celui de Batman la longue cape noire dont il ne se sépare jamais, sans doute pour qu'un importun ne vienne pas le déranger dans l'intention de s'offrir un selfie en compagnie de l'homme chauve-souris qui, paradoxe, ne sourit jamais. Oui, le souvenir de ses pieds nickelés partant en vadrouille dans Paris avec un Batman géant sous le bras a fait ma joie au réveil. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des développements ultérieurs de l'affaire et sachez déjà qu'une célèbre humoriste a proposé ses services pour retrouver Batman. Qui ? Mais Muriel Robin, bien sûr. Allez, passons aux choses sérieuses. Pop, c'est parti. France Inter. Pop. Antoine Decaune. Bonjour Anaïs de Moustier. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et c'est d'autant plus méritoire que vous avez très mal à la tête, vous venez de me le confier. Oui, mais ça n'intéresse personne. Mais si, ça m'intéresse moi, en tant qu'hôte, et on va vous parler tout doucement. D'accord, très bien. Non, vous êtes plein de bonne humeur, ça va être super. Bien. À mes côtés, celle qui, pour mon plus grand plaisir, a copieusement arrosé les 70 ans du boss hier soir, Charline Roux. Vous n'avez pas 70 ans Montrez-moi votre avis. Au menu également de Pop, donc, Bror Gunnar Johnson. Soit le chanteur suédois, le bluesman suédois qui sera en live tout à l'heure sur notre scène mythique. Mais avant ça, Anaïs de Moustier, ici il existe une question. Anaïs qui se débarrasse d'un pull rouge en col roulé. Mais qui a une chemise en dessous. Mais heureusement qu'il y a une chemise en dessous, enfin heureusement. Une question encore plus trash, allais-je dire, qu'une réplique de votre partenaire à l'écran, Fabrice Lucchini. Ah, j'en peux plus, j'ai les pommes de terre au fond du sac, j'ai besoin de baiser, il n'y a que ça qui détend. Voilà, et cette question encore plus trash pour vous, Anaïs de Moustier, c'est quoi la pop culture? Alors attendez, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses anisées, de moustieuses et même lucinesques. Et parmi mes préférées, il y a celle de, alors au choix, Quentin Dupieux, Karine Viard, Jérémy Elkaïm ou Pierre Ninet? Quentin Dupieux. J'ai eu accès 5 minutes, montre en main, à la pop culture, en fait, à laisser une trace. Voilà, j'ai l'impression, en fait, j'ai le sentiment que la pop culture, c'est quand les gens s'approprient quelque chose d'eux-mêmes. Encore une fois, c'est que mon point de vue avec ma petite expérience. Mais voilà, c'est j'ai un tout petit bout de moi-même qui fait partie de cette pop culture avec ma marionnette. Et donc mon regard là-dessus, il est le suivant. Parfait. Et pour vous, Anaïs de Moustier? Eh bien, pour moi, c'est une question qui me laisse sans voix, Antoine. J'avoue qu'à chaque fois que j'écoute votre émission, je me dis, pauvre invité, le pauvre, il va devoir faire une réponse. Et c'est votre tour aujourd'hui. Je n'y comprends rien. Populaire, pop, tout ça. Bon, j'ai l'impression que ça veut dire quelque chose qui est tourné vers les gens, comme le dit Quentin, que les gens s'approprient une chose comme ça, qui est comme une sorte d'œuvre qui leur parle et qui crée de l'effervescence. Mais bon, franchement... quelque chose. Par ailleurs, moi, je fais des films qui sont qu'on appelle les films d'auteur. Alors on dit c'est des films qui sont pas pour les gens, alors que moi je lutte pour que ces films soient pour les gens. Je trouve que le film de Nicolas, pour lequel je suis ici, est vraiment un film qui a une dimension populaire en même temps, qu'il est exigeant. Donc voilà, je suis un peu en galère et avec cette question, et j'ai pas réussi à bachoter suffisamment pour vous faire un truc carré. Non, mais si je résume ce que vous venez de dire, c'est une culture vivante en tous les cas. Tout à fait. Quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Qui est tourné vers les gens. Et tourné vers le public. Et ben voilà. J'adorerais qu'un jour un invité vous dise ah non, pas du tout, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ça vous amuserait, ça, ouais, mais est-ce que vous êtes mauvaise? Elle est mauvaise, vous pouvez même pas savoir. Bon, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop. Juste après Dolce Vita, c'est le morceau du double en peluche de Quentin Dupieux, Monsieur Oiseau. È sempre occupato questo telefono. Che palle. Senti una cosa, io ti penso da almeno 4-5 giorni. Volevo dirtelo, ma te lo dico con questa canzone. Vai, Oizo. Soffro di tutto ma non soffro il freddo. La mia città mi tiene al caldo, guerriero moderno. Quando mi sveglio forse è meglio che ritorno a letto. Mi guardo allo specchio, sembro Peter Pan da vecchio.
Se faccio un figlio nasce un Modigliani, Punani. Se scendo al bar ritorno su domani, Punani. Salvo tua sorella sul telefono come Punani. Guardo le sue foto, mi emoziono, mi sporco le mani. Ehi. Io non è che ti ho detto che ti amo perché non avevo da fare. Io non è che messaggio né ti prendi DM per stare a guardare. Ok, quando mi chiami baby, io sto cadendo Mayday. E quando entro nel club mi spade. Goodfella, vita bella, ti vedi grassa, per me sei fotomodella. Non hai capito, io non voglio bene a quella. La dolce vita è dolce come caramella. E se ti bacio per farti volare, Punani. Ma poi ti abbraccio e non devi scappare, Punani. Siamo io e te contro il mare. Ammazziamo le pare. Ra. Io non è che ti ho detto che ti amo perché non avevo da fare. Io non è che messaggio né ti prendi DM per stare a guardare. Dai pensaci tu. Dai pensaci tu. Dai pensaci tu. Che da quando non ci sei più non faccio Io sto cadendo Mayday. E quando entro nel club mi spade. Ok. Quando mi chiami baby, io sto cadendo Mayday. E quando entro nel club mi spade. Dolce Vita, c'est signé Quentin Dupieux, le ventriloque de Monsieur Oiseau. Et effectivement, il y a là une petite touche d'Italie. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Pardon, j'espère que ça ne vous fait pas mal à la tête. Non, c'est impressionnant. Vous avez encore mal à la tête, Anaïs? Non, ça va beaucoup mieux. Bon, parce que j'ai un petit cachet à votre disposition, si vous voulez. Tout va bien, merci. Ok. Nous sommes aujourd'hui avec une invitée qui a commencé sa carrière à 11 ans en chantant ça. Mais qui est cette mélomane déviante? Et surtout, pourquoi n'a-t-elle pas poursuivi dans cette voie? Réponse avec son pop-portrait. Alors oui, votre pop-portrait, c'est votre portrait, Anaïs, mais... c'est signé Charline. Et aujourd'hui, une invitée du crew HDF. Ouais, tentative de rendre cool nos chers Hauts-de-France. Car entre ici, dans le studio, le Nord. Et honnêtement, ça fait plaisir de l'avoir en ambassadrice du pôle plutôt que ceux qui font les beaux jours des émissions de télé-réalité et autres programmes de faits divs. Et qui dit Nord, dit fraîcheur. Je ne parle pas de température, mais de tempérament. Et notre invitée en a à revendre, ce qui est plutôt mieux pour une comédienne. Tempérament et souplesse qui lui permettent de passer d'Anneux à Guédiguian, moins au Nord, du coup, en passant par Honoré, Zlotowski, Miller, Tavernier, Ferrand, Ozon, Mouret, Bonnel, Donzelli, Moati. Elle peut aussi bien être la fille de Daroussin, dans Les Grandes Personnes, comme son amie dans La Villa, prendre la route avec Pio Marmaille, dans D'amour et d'eau fraîche, ou être à deux doigts de se marier avec Manu Payet, dans Situation amoureuse, c'est compliqué. Voire, elle peut, et ça c'est dingue, avoir les cheveux frisés chez Quentin Dupieux. Du coup, c'est pour ça. Ouais, c'est un peu grâce à ce film que j'ai reconnu la team Hauts-de-France. Bref, aujourd'hui, une chouette invitée du Nord, et ça ne l'empêchera pas d'aider le maire de Lyon. Très bien, merci pour ce remarquable portrait. Moi, j'ai juste deux mots. Céline Dion. Ah oui, Céline Dion. En fait, c'était pas vraiment cette chanson-là, c'était S'il suffisait d'aimer que je chantais vraiment en boucle. Ça donnait quoi? Et un jour, mon cousin, je n'ai pas entendu cette question, un jour, mon cousin Guillaume travaillait dans une émission sur une chaîne qui s'appelait Yapi Yap. Et c'était une espèce d'émission où des jeunes gens allaient chanter. Et donc, j'avais passé le casting de cette émission et je l'avais remporté et j'étais donc allée chanter... Yapi Yap, s'il suffisait d'aimer. J'étais très maquillée, je me rappelle, j'étais extrêmement gênée parce qu'il m'avait vraiment maquillée comme une voiture volée, alors que j'étais très jeune. Très bien, on va retrouver ça. Vous l'avez fait en susurrant comme Céline le fait, un peu sur les couplets? Ouais, je un peu à bout de souffle. Visage, je décline Céline susurre. Ouais, comme ça. Ça, c'est dans la période où elle susurre, en lâchant les chevaux un moment bien. Toujours. Mais... Aventurons-nous, s'il vous plaît, mesdemoiselles, un peu plus avant dans la forêt luxuriante de la pop culture. C'est l'heure de votre pop list, Anaïs. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes, paru en 77. Charline, est-ce vous
qui est si maladroite, qui avait cassé le discours amoureux pour que Roland Barthes ait été obligé d'en ramasser des fragments. Non, j'étais pas née. Une œuvre constituée de chapitres courts, 79, allant de s'abîmer à vouloir saisir, des notices pour lesquelles Roland Barthes s'est appuyé sur des lectures d'œuvres littéraires, mais aussi sur plein d'autres formes d'art et de création, allant de la musique à la peinture. Le tout combiné à sa propre réflexion, des fragments devenus livre audio en 2011 par la voix d'un certain Fabrice Lucchini. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique. Dans un livret musical de Schoenberg intitulé « Attente », une femme attend son amant la nuit dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone. Mais c'est la même angoisse. Tout est solennel. Je n'ai pas le sens des proportions. Des fragments, enfin un fragment de fragment d'un discours amoureux lu par Fabrice Lucchini, le choix de notre invité Anaïs de Moustier. Ça va Lucchini, vous ne saturez pas? Non, pas du tout. Toujours pas d'aspirine? Non, ça va très bien Lucchini. J'adore, je savais pas du tout qu'il avait lu les fragments. J'aimerais bien en écouter plus parce que déjà là dans l'extrait on voit qu'il a l'humour en fait. Ouais. Il a senti l'humour qu'il y a derrière ce livre et c'est ça qui est assez merveilleux, c'est de voir les instants à la fois un peu absurdes et idiots dans lesquels on se retrouve, les états de souffrance complètement hors normes quand on est dans un état amoureux. Et puis l'extraordinaire finesse d'observation quand même. Oui, c'est vraiment de la dentelle. Et puis surtout, c'est un livre qui pour moi est vraiment un livre qui rentre dans votre liste pop, parce que c'est un livre auquel on peut revenir très souvent, qui peut vraiment être un livre de chevet. On peut lire un seul chapitre, un morceau, selon les moments de nos vies et tout. C'est très agréable et puis c'est très accessible et en même temps extrêmement référencé. Enfin voilà, il y a plein de citations et tout. C'est un bonheur ce livre. Très bien. Anaïs de Moustier, pour le film, Céline n'est pas bien loin. Parce que vous avez choisi Titanic, un film réalisé par James Cameron, sorti en 98. Charline, si ma mémoire est bonne, et sans divulgacher, le bateau coule à la fin, c'est ça? Oui, puisque c'est l'histoire d'un type qui se noie parce que son amoureuse ne veut pas lui prêter un bout de planche. Le Titanic était surnommé le paquebot de rêve. Et il l'était vraiment. Très bien. Ouvrez les yeux. J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher. À l'arrivée du bateau, je m'enfuirai avec toi. Bon, bien entendu, Leonardo DiCaprio... traduit par Jean-Robert Boulinard, je crois, c'est ça? C'est ça, c'est sa voix française. Soyez tout à fait honnête, Anaïs, regardez-moi dans les yeux. C'est pour la musique ou pour le film que vous avez fait ce choix? Mais c'est complètement pour le film. Franchement, j'avais même oublié Céline à la fin. Pop. Non, vraiment. Non, mais c'est vrai que ça me fait vachement plaisir d'ailleurs d'entendre la voix de Jean-Robert Boulinard, comme vous dites, parce que en fait, quand je l'ai découvert ce film, j'étais jeune et je l'avais vu dans la station de ski de La Clusaz, où j'étais en vacances avec ma famille, et c'était, je pense, en VF. Et ce film, je l'ai vraiment revu plusieurs fois et je l'ai revu récemment. Et il est toujours aussi merveilleux. C'est le duo d'acteurs que je préfère. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Je les ai beaucoup aimés dans Les Noces Rebelles aussi, de Sam Mendes, qui est un de mes films préférés. Et donc, voilà, je trouve ce film merveilleux. Et puis là, vraiment, voilà, un film qui rassemble. Enfin, je pense qu'il y a quand même un bon nombre de spectateurs. Enfin, qui rassemble déjà les passagers. Vous aviez 11 ans à l'époque de la sortie du film? Ah oui, c'est ça, oui. Vous aviez un petit béguin pour Leonardo? Un immense béguin. Vraiment, j'ai switché. C'est-à-dire que j'étais vraiment une jeune fille qui était plutôt sportive. J'avais des affiches de Yannick Noah dans ma chambre. Et puis soudain, soudain, j'ai acheté les magazines absurdes qui étaient normalement interdits chez moi, genre Star Club, des trucs comme ça. Et je disais, non mais là, il y a Leonardo, il y a un poster. Et en fait, je sais pas, pendant 6 mois, il y a eu des posters de Leonardo. Donc il y en a eu un petit paquet de magazines un peu pourris comme ça. Et puis une passion. Mais c'est venu avec Titanic et pas avec Roméo et Juliette. Non, non. C'était un bon choix, parce que je vous l'apprends aujourd'hui, mais Leonardo DiCaprio joue très bien au tennis, alors que Yannick Noah ne sait pas nager. Bien, pour la série Anaïs de Moustier, vous avez choisi Tchernobyl, la mini-série de Craig Mazin, diffusée sur HBO, disponible en France sur OCS. Charline, si ma mémoire est bonne, et là encore sans divulgacher, la centrale nucléaire ferme à la fin, non? Votre mémoire est absolument excellente. Merci, Antoine. C'est l'histoire, 26 avril 1986, de la pire catastrophe causée par l'homme, l'explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de Tchernobyl et ses conséquences sur le personnel, les équipes de secours et la population et l'environnement.
You are dealing with something that has never occurred on this planet before. If we don't find out how this happened, it will happen again. Série la mieux notée sur IMDb par les spectateurs devant Breaking Bad et Game of Thrones. Vous la placez aussi devant les deux autres? Je la place devant les deux autres parce que je n'ai pas vu les deux autres. En fait, à vrai dire... C'est vous? Ah, d'accord. Voilà, c'était moi. Non, en fait, c'est vrai que je regarde pas beaucoup de séries parce que je pense que j'ai déjà beaucoup de retard avec les films et que, étant en tournage, j'ai du mal à aller au cinéma. Donc voilà, les séries, ça vient après pour moi. Et il se trouve que je me suis retrouvée à voir cette série et vraiment à la dévorer en un week-end. J'ai tout regardé. Ouais. Elle est pas très longue, hein. Il y a combien? 6 épisodes. Voilà. Mais j'ai tout regardé d'un coup. Et donc j'ai éprouvé le plaisir qu'on a dans la durée. Et puis j'ai halluciné en fait sur la mise en scène, sur le talent des acteurs qui sont dingues. Ouais. Alors qu'au départ je me suis dit ce truc qui se passe à Tchernobyl avec des Américains, comment on peut rentrer là-dedans, comment on peut y croire? Et en fait c'est hallucinant. La photo est magnifique, c'est très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Pourquoi est-ce que vous dites que les séries ça vient après les films? Eh ben, sûrement parce que je suis un peu à l'ancienne, un peu réac, un peu débile, j'en sais rien. Non, mais franchement, ça peut être un choix aussi. Non, il faut que je change quelque chose dans mon comportement de spectatrice, parce que force est de constater que les séries, même anglaises et tout, sont géniales. Je crois que je rate plein de choses. Mais je mets ça un peu... Enfin, oui, je sais pas, le cinéma, c'est un peu sacré. Et j'ai l'impression d'avoir tellement de retard en tant que spectatrice, en tant que cinéphile, que je me dis, ça peut pas être une priorité de voir une série. Vous avez tourné avec Rebecca Zlotowski. Regardez Les Sauvages. Ah oui, elle a fait une série qui est super. Dans la diffusion à Desmarrières. Oui. Vous allez adorer. Tu as vu Marseille? Non. Ça n'a rien à voir. Mais quelle est méchante. Elle est mauvaise. Ah, mais elle est mauvaise. Elle cherche à mettre une mauvaise ambiance. Cherche à blesser toujours, surtout. Bien, Anaïs Desmoustiers, terminons cette pop list avec votre chanson culte. Et cette chanson, c'est celle-ci. Attention. Spoiler. Ce n'est pas Céline. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Vous avez un joli brin de voix, dites-moi. Merci Charline. Je vous en prie. Tous les garçons et les filles, c'est Françoise Hardy. C'est un morceau de 1962. Vous êtes donc plus Hardy que Dion. Oui, clairement, définitivement. Je suis très 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 Hardy. Et non, en fait, je crois que vous m'avez demandé de la chanson culte, et je pense que pour moi, c'est culte aussi parce que c'est vraiment une chanson de mon enfance, que mes parents écoutaient, que j'ai beaucoup entendu quand j'étais enfant, et qui a traversé les années, et que je continue d'écouter moi de mon propre chef aujourd'hui, toujours avec autant de plaisir. Voilà, je pense que c'est une interprète magnifique. J'aurais rêvé écrire des chansons très simples et comme ça aussi droites et belles que Françoise Hardy. Je ne sais pas le faire, mais c'est mon rêve. Parfait. Alors, excellent choix, ma chère Anaïs. Je résume: fragment d'un discours amoureux, Titanic, Tchernobyl et Françoise Hardy. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Ouvrez les yeux. Et les yeux dans les yeux. Un monde juste est un monde normal. Et la main dans la main. Ce qui s'est passé après était insensé. J'attends une arrivée. À l'arrivée du bateau, je m'enfuirai avec toi. Un retour. Un signe promis. Ce peut être futile. Moi aussi, une femme. J'aurais quelqu'un. Ou énormément pathétique. C'est la même angoisse. Eh ben, nous voilà en plein dans la pop culture, non, Anaïs? Je suis hyper contente, ça raconte plein de choses sur moi en fait. Bah évidemment, et sur vous. C'est presque étonnant sur le niveau de catastrophe naturelle, la solitude amoureuse, enfin c'est cauchemardesque. Titanic, Tchernobyl, enfin oui, ce sont des choix quoi. Bon alors, malheureusement, ma chère Anaïs, Céline Dion n'est pas dans la playlist Inter, tout comme Johnny Montreuil, d'accord, et je rappelle que tant que Johnny n'y sera pas, eh ben on le jouera chaque semaine, c'est donc l'occasion aujourd'hui d'écouter ce titre, Johnny Paradis.
moi, ces gros bâtards, je suis maudit. Que j'aille traîner mes lattes, arrive pas oublier ma banlieue chérie. Je me ruine le sang pour ces vautours, paie 1000 euros ton taudis. À morfondre dans mon arrière-cour, on ne m'appelait plus Johnny. Moi je rêve la nuit à mon petit coin de paradis. C'était pas beau, il faisait sombre. Bonjour les rats et les souris. Oh j'irai la nuit à mon petit coin de paradis, yeah. À ma petite fille, à ma chérie, oh. Ils appellent ça la ville lumière, mais tout est éteint à minuit. Bonjour les keufs, petits doigts en l'air, les vieilles rombières et leur mépris. Fini les meufs mais régulières, celles qui sont belles qu'on la teufferie. Oh, rincé comme une vieille serpillière, on ne m'appelait plus Johnny. Moi je rêve la nuit à mon petit coin de paradis. C'était pas beau, il faisait sombre, mais y avait toujours un ami. Oh j'irai la nuit à mon petit coin de paradis, yeah. À ma petite fille, à ma chérie, yeah. Wop, 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 wop. All right, yeah. Wop, 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 wop. Rock dans leur pauvre club de jazz moisi. Leur salon de thé, ambiance au vitriol, définitivement non merci. Dans ma rue, personne rigole, personne ne gueule, je me sens oxy. Mais les rats ça résiste comme de la colle. Vous allez voir qui c'est Johnny. Johnny il veut dans tout l'immeuble, les Indiens mon appartement. Ça swingeait enfin ma queue dans leur putain d'arrondissement. Ils m'ont renvoyé chez moi en même pas de temps, 3 mouvements. Mais tout avait changé autour de moi. Putain, t'es jamais content. Alors je rêve la nuit à mon petit coin de paradis. C'était pas beau, il faisait sombre, mais ça sentait bon la connerie. Oh j'irai la nuit à mon petit coin de paradis, yeah. À ma petite fille, à ma chérie. France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune. Et Charlie No. Et nous recevons aujourd'hui Anaïs de Moustier pour parler d'Alice et le maire, un film qui va sortir dans les jours qui viennent, c'est ça? Mercredi, le 2 octobre. Charline, oui. Et qui est signé par qui, Charline? Nicolas Parizet. Merci infiniment pour ces informations. Je vous en prie. Mais avant d'en parler, nous recevions ici Jonathan Coe. Oui. Voilà, qui nous a dit, embrassez Anaïs demain de ma part. Sympatoche, il se souvenait de moi. Voilà, il se souvenait de vous. Incroyable. Et alors, évidemment, sans rien divulguer, hein, je ne m'intéresse pas à peu de vie privée, mais... Non, mais ça n'a rien de privé, on s'était rencontrés à un festival de cinéma. Je pense qu'on s'était rencontrés au Festival des Arcs, où il était jury, et peut-être moi aussi, un truc comme ça. D'accord. Je me rappelle des montagnes et de lui. Il ne vous a pas oublié. Anaïs, quand on tape votre nom sur Google, les premiers résultats sont âge, compagnon et film. Ce sont les résultats qui sont... Attendez, aujourd'hui on va parler de films. Oui, super, okay, c'est bien. D'accord. Car vous êtes à l'affiche d'Alice et le maire, donc le film réalisé par Nicolas Parizet, qui sort la semaine prochaine et qui, non, ne raconte pas la liaison d'une certaine Alice et de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie. Anaïs, vous êtes Alice, une jeune et brillante intellectuelle qui va voler au secours de Paul Terrano, alias Fabrice Lucchini, le maire de Lyon, qui est en panne d'idées. Bande annonce. Je vais être brusque.
Allez-y. Vous n'avez pas l'impression de ne plus pouvoir régler un seul problème? Moi, je pense que c'est ce dont les citoyens ont l'impression. Ton nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie. Un scandale? Il y a même une pétition qui circule. Il faut rester modeste. Pas de mégalomanie, pas de gigantisme. Ça va les notes, ça va les notes. Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Heyman, est-ce qu'elle prend des notes? Elle prend pas de notes. Alice, on va écrire tous les deux le discours de ma vie. Anaïs, dans ce film, vous êtes donc une ghostwriter, comme on dit. On a connu l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Voici la femme qui souffle à celle des politiques. Et c'est l'occasion d'une parabole sur la surdité du personnel politique contemporain, sans que ce soit pour autant une charge convenue contre ce même personnel politique. C'est heureusement plus subtil que ça, n'est-ce pas? Oui, effectivement. C'était une des choses qui m'a le plus convaincue à la lecture du scénario, c'était la subtilité. Je me disais, encore un film politique qui va être satirique ou vraiment très à charge et qui va raconter en gros, les politiques sont tous des pourris, ce monde est catastrophique. Et j'ai découvert que c'était pas du tout ça, que c'était beaucoup plus complexe que ça, que le film racontait des choses aussi au-delà de la politique et au-delà du théâtre politique. Je pense que c'est un film qui parle aussi du monde du travail en général, des rivalités, de comment on s'engage dans son travail, le degré d'engagement, le degré de comment l'intimité arrive dans le travail malgré tout, comment il y a des hommes et des femmes derrière les fonctions. Et effectivement, on découvre que cet homme, le maire de Lyon, il est à bout de course, il n'arrive plus à réfléchir, il est trop dans l'action, il n'arrive plus à être dans la pensée. Et elle est censée le faire réfléchir, le faire penser à nouveau. Pas du tout inspiré du véritable maire de Lyon. Pas du tout, non. C'est vraiment absolument pas un biopic sur Gérard Collomb. Il se trouve que le réalisateur voulait tourner dans une ville de province, il voulait pas du tout que ça se passe à Paris, parce qu'il voulait que le maire soit la personne la plus puissante, et que donc à Paris il y a le président, et donc c'était n'importe quelle ville de province. Ça a été Lyon pour des questions de financement et puis d'esthétique parce qu'il avait envie de filmer la ville, mais c'était pas du tout l'idée de raconter l'histoire vraie de Gérard Collomb. Et c'est un film qui raconte extrêmement bien aussi la naissance et la circulation des idées. Ça n'est pas que un film politique en ce sens en fait. Oui. On voit votre personnage faire un peu accoucher le maire de nouvelles idées, de choses plus fraîches. Oui, j'adore ça parce que c'est vrai que c'est très rare au cinéma qu'on prenne le temps à ce point-là de filmer des conversations longues et finalement c'est amusant parce qu'en fait je trouve que la relation entre Lucchini et mon personnage devient pas une relation amoureuse, pas une relation amicale, c'est vraiment une relation propre au film, mais qui a aussi à l'intérieur d'elle-même de la séduction. Enfin, il y a un échange, la confrontation des idées, ça devient presque une scène d'amour en fait. À la fin, ils rédigent un discours ensemble et de voir l'émulation, l'effervescence qui naît de leurs idées, de ce qu'ils échangent théoriquement, en tout cas de façon cérébrale, ça fait naître quelque chose de sensuel. Et non seulement c'est pas une charge sur ces malheureux hommes politiques, mais en plus le film est même assez indulgent avec eux. Ils n'entendent plus certes, mais ils ne sont pas devenus sourds pour autant. Tout à fait, ils ne sont pas devenus sourds, c'est-à-dire que cet homme, en fait, il essaye de bien faire, il dit qu'il a une vocation, qu'il a tout donné à la politique, mais que là, il tourne à vide, il n'y arrive plus. Déjà, il a l'humilité de le dire, la sincérité de mettre le genou à terre et de dire, en fait, je ne sers plus à rien, je n'y arrive pas, je ne peux pas bien faire mon travail. Et en même temps, alors qu'au départ, elle a du mal, mon personnage Alice, elle a du mal à l'atteindre, parce qu'il est quasiment insaisissable, en fait. Il est tout le temps entre deux rendez-vous. On lui dit, mademoiselle, vous êtes censée lui redonner des idées, mais elle a même pas le temps d'une conversation. Et donc ça, c'est assez amusant. On découvre vraiment de l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur des cabinets, avec ce que ça a de non spectaculaire, d'absurde, de drôle à d'autres moments. Et puis petit à petit, le temps du film, elle réussit à l'atteindre. Et parfois, c'est le temps d'un trajet en voiture, parfois c'est entre deux bureaux, parfois c'est très tard la nuit, il la convoque alors qu'elle est à moitié endormie. Et petit à petit, le dialogue a lieu et il évolue. Et en fait, moi, ce que je trouve très beau dans le film, c'est qu'en fait, c'est la rencontre de deux personnes qui sont très seules, qui sont très différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui pourtant vont s'apporter des choses et vont se modifier d'une manière très singulière. Et c'est comme ça tout le temps dans la vie, en fait. Et vous avez dû vous livrer à un exercice typique de la série et du film politique, soit le walk and talk, en bon français, le parler en marchant, parce que ces gens-là sont très pressés, vous l'avez dit. C'est vrai. Est-ce que c'est facile à exécuter? Moi, par exemple, je suis très monotache. Ouais. Non, j'ai pas pensé à ça. À vrai dire, on avait très peur avec Fabrice Lucchini de l'ampleur du texte qu'on avait à apprendre. Et donc, on avait énormément travaillé le texte avant le tournage. Donc, c'est vrai qu'il était ultra intégré, digéré, répété. Donc, le texte, on le savait vraiment sur le bout des doigts et même plus que ça. Et donc après, il s'agit simplement de le jouer avec les autres, dans les conditions du tournage. Et moi, je me doutais qu'il allait avoir plein de choses. C'est une chose que j'adore aussi dans mon personnage et dans le film, c'est que je suis beaucoup en réaction à ce qui se passe. C'est une jeune femme qui connaît rien au monde politique et qui l'aborde avec curiosité. Et donc, elle suit le mouvement. Elle est plongée dans une sorte d'espèce de machine à laver, avec un rythme hallucinant. Et elle suit le courant, quoi. Elle y va
en essayant de bien faire, mais en voyant que ça a ses limites quand même, cette urgence permanente. Votre personnage se trouve plongé dans un univers assez rude, semé d'embûches, de non-dits, de stratégies, et elle réussit à conserver son détachement. Est-ce que c'est son ironie, son détachement qui pas vous du a tout. suivi? Je pense qu'elle est absolument pas ironique. Je pense que, mais son détachement, c'est exactement ce qui m'a séduite, le fait qu'elle ne cède pas à l'hystérie générale, à la frénésie. Vous parliez d'une parabole en présentant le film. Il y a ça dans le film. Il y a presque une notion de fable en fait. C'est presque un personnage qui pourrait presque ne pas exister, quoi. Elle a une forme de détachement, d'aplomb. Elle reste, en fait, elle reste les pieds sur terre, quoi. Elle ne se laisse pas du tout déborder, alors qu'autour d'elle, effectivement, il y a des rivalités, il y a des grandes ambitions, il y a des gens qui se disputent pour des questions de bureau, des manœuvres. Et elle observe tout ça avec détachement, mais en étant concernée quand même. Et ça en fait un personnage, je trouve, très beau, avec beaucoup de douceur. Et c'est ce qui fait du bien aussi au maire de Lyon, je pense. Oui. C'est de voir apparaître une femme d'un coup qui est un peu en dehors de tous les codes. Quand je dis ironie, c'est un œil amusé. Oui, Malice. Malice. En fait, je sais pas pourquoi l'ironie, j'ai entendu. Malice, c'est le maire. Malice, c'est le maire. Bingo. Nouveau titre. On sait rire ici. Le détachement du personnage qui est d'ailleurs accentué par son apparence physique. Elle évolue au milieu de costard-cravate et de dames très sérieuses au perché avec des jupes trop serrées. Et elle reste justement très terre-à-terre. C'est-à-dire littéralement à plat. C'était votre idée? La manière dont elle est vêtue? J'adore. Et c'est beaucoup mes vêtements. Ce sont mes chaussures, mon pantalon. Enfin, c'est vrai que ça ressemble à ma manière de m'habiller dans la vie. Après, c'était pas du tout ma volonté à moi. C'était le choix de Pariser. Mais je crois que oui, elle ne rentre pas dans les codes de la femme perchée sur des hauts talons et qui jouerait très fort de sa féminité affichée, quoi. Elle est ailleurs. Ça, c'est super. Et d'ailleurs, ça en fait un personnage moderne, je trouve, pour ça aussi, quoi. C'est un personnage féminin qui, quand même, réfléchit, garde son quant à soi et n'abuse pas de ses attributs. Ces jours-ci, la fiction, aussi bien télé que cinéma, s'intéresse de plus en plus à la politique. Je pense à une série anglaise comme Years and Years ou bien à l'excellent La Sauvage de Rebecca Zlotowski, qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'il vous semble aussi que c'est un sujet de première importance? Oui, pourquoi pas. Enfin, Moi, je ne dirige pas du tout mes choix en fonction de ça. Je me dis pas, tiens, il faut à tout prix faire des films politiques. Il se trouve que je travaille avec des metteurs en scène qui portent un intérêt. Je pense à Robert Guédiguian, par exemple. Et ça me fait plaisir d'être au service de ces gens-là. Mais pour moi, c'est pas... Après, j'ai l'impression que les spectateurs, en tout cas, sont très avides. Ils ont envie... ils sont très friands d'histoires politiques. Enfin, je sais que là, quand on présente le film dans les avant-premières et tout ça, quand on le montre au public... les gens sont ravis d'ouvrir une porte et c'est comme un monde mystérieux pour les gens et de voir comment ça se passe à l'intérieur avec un metteur en scène comme Pariser qui est très renseigné parce qu'il a autour de lui des gens qui travaillent en politique et donc le film est très juste, enfin il n'y a pas de caricature. Et ça c'est excitant, je trouve, de voir que c'est un métier comme un autre, en fait. Et c'est pas votre coup d'essai, parce que dans Quai d'Orsay, vous étiez la compagne de gauche d'un homme qui servait de plume à un homme de droite. Et il semblerait que donc on vous projette quand même dans des rôles de femme de gauche. Oui. Vous ne comptez pas changer de bord à un moment? Non, en termes de cinéma, j'entends un truc un peu... Écoutez, on verra, au gré des propositions. Mais dans Quai d'Orsay, j'avais aucun lien avec la politique. C'était institutrice. J'étais à la maison, ouais. C'est drôle. Jusqu'à présent, aucune déconvenue avec le monde du cinéma? En général, vous voulez dire aucune déconvenue? Non, pas de rencontres désagréables. Non, pas de rencontres désagréables. Non, ça va, franchement, ça se passe bien. Ce que j'ai lu je crois que c'était dans les cahiers du cinéma, que pour un rôle, on vous avait badigeonné de saucisserta. Oui. Qu'un chien s'excite sur vous. Ouais. Sans succès, hélas. Enfin, en tous les cas, de votre côté à vous. Donc, Non, du côté du chien. Du côté du chien. C'est que le chien devait se masturber sur moi. Enfin, elle voulait un chien excité, quoi. Et en fait, le chien est arrivé sur le plateau et il n'était absolument pas excité. Et me voilà me faisant engueuler par la dresseuse qui dit mais non, mais elle l'excite pas. Et donc en fait, il était perturbé parce qu'on était dans un champ et elle disait mais de toute façon il reconnaît pas les odeurs. Voilà, on peut pas tourner, il reconnaît pas les odeurs. Et je dis écoutez, je suis bien embêtée. Puis elle me dit mais joue avec lui. Et moi en fait, j'ai jamais eu de chien à la maison. Donc c'est vrai que j'étais un peu nulle pour exciter le chien, quoi, apparemment. Et donc elle l'a fait se coucher, il a fait une sieste, on avait arrêté le tournage pour le chien carrément, et il est revenu 2 heures après, je pense avec un médoc ou un truc. Entre-temps, elle m'a badigeonné de saucisserta, effectivement. Je portais une robe, elle a mis de la saucisserta partout. Il a foncé sur moi, il était complètement à donf.
Ok, je ne veux même pas savoir la fin. Non, il y a tout tout un tas d'aventures avec le cinéma animalier souvent. Oui, mais ce n'est pas une scène qui figure dans Alice et le maire. Du tout. Non. C'est dans un film qui s'appelle Sois sage, qui est un film magnifique d'ailleurs. Très bien, mais exactement comme Alice et le maire, que nous vous en invitons tous à aller voir. Anaïs, vous savez faire plein de choses, on l'a compris. Est-ce que vous savez faire ça? Non, c'est pour ça que je suis impressionnée. Je peux essayer, mais... Vas-y. Ah, il y a aucun oui, bruit. non, vraiment pas. C'est pas grave, c'est pour lancer les Pop News. Un concert pour une bonne cause, c'est le secours pop-rock à l'affiche Alligators par ADE. Je me dis qu'avec nos styles ridicules, dans 10 ans, on risque de se marrer quand on se reverra avec du recul. Les diamants énormes sur les logs. Hocus Pocus, le concert aura lieu le 1er décembre au Bataclan et l'intégralité des recettes sera reversée au secours populaire, donc on fonce. Richard Hawley, qui reprend Bob Dylan, c'est forcément magnifique. Notre crooner préféré s'y était essayé pour les besoins de la saison 5 de la série Peaky Blinders. Le titre est désormais disponible sur Ballad of a Thin Man. But something is happening. You don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Ballad of a Thin Man par Richard Hawley et la saison 5 de Peaky Blinders sera bientôt disponible le 4 octobre sur Netflix. Une bande dessinée avec des héros tout cassés, c'est ce que proposent Pierre-Dominique Burgot et Walter Glassoff. Et le titre, c'est Super Héros, super pas au point. Rencontrez donc Super Passe-Muraille-Man, qui a l'incroyable super pouvoir de traverser les murs, sauf que son costume reste de l'autre côté. Super Melon-Man, qui a pour particularité le prodigieux super pouvoir de toujours choisir le bon melon au supermarché. Ou encore Super Yaourt-Man, qui a le bizarre super pouvoir de deviner la date de péremption d'un yaourt à plusieurs kilomètres, alors que regarder le dessus du pot suffit. Super Héros, super pas au point, c'est édité chez Actes Sud Junior BD. France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune. Yes, it's me. Richard Hawley? Mais non, Bob Dylan, enfin, bon, okay. Merci Charline. Avant d'accueillir Bror Gunnar Johnson, écoutons les Black Keys avec ce morceau Sit Around and Miss You.
Sit Around and Miss You, cet extrait de l'album Let's Rock des Black Keys. Vous écoutez Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ben voilà une petite aspirine. Ça va mieux, Anaïs? Beaucoup mieux. Oui. J'ai absolument plus mal à la tête, Antoine. Bien, nous sommes toujours en compagnie d'Anaïs de Moustier et vient de nous rejoindre. Anaïs, je vous laisse prononcer son nom. Bror Gunnar Jansson. Pas mal. On fera pas mieux, je crois. Bror Gunnar Jansson. Beautiful. Bonjour, Bror. Bonjour. Gunnar Jansson. Bienvenue chez nous et bienvenue chez vous, car la France a été un déclencheur dans votre carrière, si je crois. Absolutely. I've been here many times. Ah, tout à fait. Je suis souvent venu en France. À chaque fois, c'est fantastique, formidable. Ça vous fait un drôle d'effet d'avoir une voix de femme en français? No, not at all. Ah non, pas du I think tout. it suits me. Ok, très bien. Je crois que ça me va même. Pour Gunnar Jansson, vous venez nous présenter votre nouvel album They Found My Body in a Bag. Ils ont trouvé mon corps dans un sac, donc c'est un nom d'album assez angoissant, hein. J'irais même jusqu'à dire le plus angoissant de 2019 et 2020. On est d'accord? Ou ça dépend de la taille du sac? I mean, yeah, it's a spooky title for sure. Ben, bien sûr, c'est un titre un peu angoissant, mais ça fait référence à un fait divers qui s'est produit en 1984. Un meurtre horrible, sordide. On a retrouvé les morceaux d'une femme démembrée dans des sacs. Mm-hmm. La plupart des chansons sont basées sur des enquêtes criminelles. Et s'il vous plaît, expliquez-moi cette fascination, Gunnar Jansson. I mean, it's hard to say, but of course, I mean, death c'est pas is all around facile us. à expliquer, mais vous savez, on est entouré par la mort. Elle est partout, évidemment, et c'est la fin inévitable qui nous attend tous. Donc, bien sûr, ça m'affecte, comme ça nous affecte tous. Et c'est peut-être ma manière, à moi, d'essayer d'accepter la mort. Et peut-être aussi... Il entre l'accusé ou pas, là? Non, il va rester dehors tout le temps. Mais peut-être aussi que vous avez réalisé que vous étiez un peu nombreux sur le marché de la chanson d'amour, non? Yeah, that's correct. Ah, ça c'est vrai aussi. Tout à fait. Le changement est radical pour le coup. Vous avez longtemps été un homme orchestre en solo. Votre formule évolue désormais jusqu'au trio. Alors, avantages et inconvénients de ces deux modes de fonctionnement? I mean, every way of playing music has its fortes and whatever. I mean, it's oui, il y a different ways of toujours doing and des manières, des choses attirantes dans ces différents modes, ces façons de jouer la musique. J'adore jouer en solo, mais j'adore aussi jouer avec des copains, des camarades, d'autres musiciens. C'est deux choses différentes. Quand on joue en solo, le public devient encore plus important que quand on joue avec d'autres musiciens. Je crois que c'est la plus grande différence. Bror Gunnar Jansson, j'ai lu qu'avec cet album, vous mettez un pied dans le grunge et le rock, tout en conservant votre amour du blues et du folk. Si vous suivez le fil de l'histoire de la musique, en toute logique, vous allez finir par faire de l'électro. Yeah, maybe. We'll see. Ah, peut-être, on verra. En solo, ça risque d'être compliqué. Ah non, ça s'y prête très bien. Vous parlez de votre musique comme d'une musique d'inspiration américaine avec une approche suédoise. En quoi consiste cette approche suédoise? Less is more. Eh bien, minimaliste, voilà, faut enlever, c'est plus beau comme ça, quand c'est sobre. Less is more, moins c'est mieux. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut s'appliquer au jeu? Oui, complètement. Ouais. Alors là, moi je suis très pour le dénuement le plus total quand on joue. J'ai plus de plaisir à avoir un acteur qui fait très peu de choses que les acteurs trop volontaires quand la nature de l'acteur prend trop de place, ça me plaît moins. Ouais. Mais c'est vraiment une affaire de goût. Hein. Et puis, mais Lucchini, il parlait de ça d'ailleurs, il disait quand on joue, on est comme dans un état méditatif, en fait, on se laisse traverser par le texte et il n'y a pas grand-chose à faire, et c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est très agréable. Et je partage en tout cas beaucoup la passion chronique criminelle, Faites entrer l'accusé, tout ça. Moi, je regarde énormément ce genre d'émission. Oui, j'ai l'impression que je voyais complètement ça, addict. En fait. C'est tellement facile. Bon. En même temps, je voudrais arrêter, mais j'y arrive pas. Enfin, c'est un rapport compliqué. Bon, cet album, Bror Gunnar Jansson, ce nouvel album, la presse suédoise en parle en ces termes. Snarare än folkriksblues måste man nu sortera Bror Gunnar Jansson som rockmusik. Et je suis absolument d'accord.
elle vous place tout simplement dans la musique rock. Est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir du suédois en direct sur la première radio de France? Yeah, I like that, but it was highly unexpected. Ça m'a plu, c'était totalement inattendu, je dois dire. Avec vos chansons conçues comme des petits films noirs, est-ce que vous avez déjà songé au cinéma? I never thought of making a film, but Non, j'ai jamais pensé tourner un film. Par contre, j'aimerais beaucoup écrire de la musique composée pour des films. Et alors, si on vous proposait l'exercice inverse, si They Found My Body in a Bag devenait d'un seul coup un film, qui derrière la caméra? Oh, good question. Oh là, I don't know. I have to think question, about mais il faudrait que j'y réfléchisse, franchement. On peut y revenir après. Anaïs de Moustier, vous êtes une mélomane avertie en dehors de Céline Dion? Non, mais c'est vraiment fou de me cantonner à Céline. Ça vous poursuivra, je comprends. Ouais, non, moi j'écoute énormément de musique. Qu'est-ce que vous écoutez? Beaucoup. Bah, des choses très variées. Là, j'écoute un truc d'électro tout le temps qui s'appelle. Attendez, je vais vous dire, c'était dans mon téléphone. Ouais, donc j'écoutais The Rapture là tout à l'heure. How Deep Is Your Love, je suis complètement à donf. Ouais. J'écoute, voilà, ça s'appelle Queens, The Blaze, magnifique chanson d'électro. J'écoute énormément de chansons françaises, Françoise Hardy, Barbara, Benjamin Biolay, des choses, Juliette Armanet, enfin voilà, beaucoup de chansons. Et Céline Dion donc, et du blues peut-être un peu? Non, moins. Bah, vous allez je en connais avoir. moins. Vous allez en avoir dans quelques instants. Mais j'ai écouté parce que je m'intéresse à mes invités et j'ai beaucoup aimé Bror Gunnar Jansson. Bien. Bror Gunnar Jansson, en 2016, dans vos projets, il y avait celui de dessiner une ligne de chaussettes. Je voudrais juste savoir d'où vient cette idée. Et est-ce que c'est parce que vous ôtez vos chaussures sur scène avant de jouer? Yeah, that's one reason. Also, oui, I like ce serait une des raisons. Et puis aussi, j'aime bien les fringues, j'aime bien les vêtements, ça me plaît. Mais les chaussettes en particulier? Socks in particular. Why not? Pourquoi pas? Bon, pour Gunnar Jansson, je vais vous laisser retirer vos chaussures pour aller rejoindre la scène mythique de Pop 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 pour jouer en live un extrait de votre nouvel album. Voilà, vous installez, vous saisissez votre magnifique guitare orange, hein, je dis ça pour les auditeurs qui ne peuvent pas la voir, bien évidemment, puisque nous sommes à la radio. Ou venez sur franceinter.fr. Ou alors venez sur franceinter.fr. Et Bror, dès que vous êtes prêt, vous me faites un petit signal et je vous envoie le pop du départ. OK? Et 3, 2, 1... He don't care about money. He don't care about fame. He just wanna hurt another human being. He wants to feel someone's life fitting in his hands. He likes to tell violent jokes to his friends. You know that girl, she ain't coming back again. She is sleeping in the ground with her family or friends. While the bitch is killing his rotting in his cell.
And they submerge into the deep blue sea. En live sur la scène de Pop Pop Pop. Redites-moi son nom s'il vous plaît, Anaïs. Bror Gunnar Jönsson. Bror Gunnar Jönsson, le joyeux rossignol suédois avec son petit sifflet. Si charmant, bravo Björn. Magnifique, magnifique, magnifique. They Found My Body in a Bag, votre nouvel album vient de sortir. J'en profite pour annoncer que vous êtes en tournée en France jusqu'au 16 novembre. Toutes les dates sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci Anaïs de Moustier. Alice et le maire, le film de Nicolas Pariset, sort le 2 octobre prochain. Et bien entendu, c'est un film Pop Pop Pop. Ai-je besoin de le préciser. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique, Anne-Laure Cochet, Charles Leca, à Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restac, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, à la traduction Eve Der et Raphaël Harry, notre stagiaire demain dans Pop Pop Pop, lui. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, non, non. Stéphane Echer vient passer une pop heure en notre compagnie. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un yeuve ou une yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos pour apprendre à parler suédois sur YouTube. Prenumerera på vår podcast. Ça veut dire abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter. Le choix malin, c'est Label Rouge. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union européenne. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est pas l'anniversaire de ta sœur bientôt ? Ben non. Ou notre anniversaire de mariage peut-être ? Toi, tu veux retourner chez Ikea, c'est ça ? Bon, si t'insistes. Il y a toujours une bonne raison d'aller chez Ikea. Profitez d'offres comme le lampadaire Hectare 3 spots à 39,95 € au lieu de 59,95 € jusqu'au 6 octobre avec votre carte gratuite Ikea Family. Rendez-vous en magasin sur Ikea.fr. Ikea. Mais c'est Charline Vanhoenacker. Ben oui,
écoutez, on est là parce qu'on n'est pas parti en voyage avec Thomas Cook, donc on est à Paris, tout va bien. Vous avez pris la précaution. Oui, effectivement. Et vous recevez qui alors, Thomas Cook? Non, on non reçoit plus. Eric Elmosnino. Oh, très bien. Et voilà, alors il joue en ce moment au théâtre dans l'heureux stratagème de Marivaux.